Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une couleur en particulier. Alors, je prends le pari de parler d'une couleur sans vous montrer de visuel. On verra ce que ça donne. Et au pire, je vais vous mettre des liens dans l'article quand il paraîtra sur Tendance de mode. Donc, j'ai envie de vous parler du vert. Le vert, c'est pas forcément la couleur vers laquelle on va le plus facilement. Parce c'est une couleur en fait qui peut être déjà connotée bizarrement ou négativement. Au théâtre, elle porte malheur. C'est une couleur qui a été fortement utilisée dans l'ameublement et on peut avoir des mauvais souvenirs de pièces vertes, style un canapé en velours immonde chez nos grands-parents ou ce genre de choses. Donc on va peut-être pas forcément vers elle, alors que c'est une couleur qui a un éventail de teintes extraordinaire et, euh, et ça change du bleu marine, du bleu ciel, des camels. Ça change et c'est une couleur qui a vraiment un gros potentiel. Moi personnellement, j'ai jamais, quand on me demandait ma couleur préférée, j'ai jamais pensé au vert. Mais finalement, je me rends compte que dans ma garde-robe, j'ai énormément de vert. J'ai essayé de savoir comprendre pourquoi et je suis remontée sur une image que j'avais vue quand je devais avoir 15-16 ans, j'étais au lycée. Et en fait, c'est une photo de Farah Fawcett qui a une sorte de petite veste zippée sportswear, comme une veste de tennis, ou je sais pas, en tout cas, elle est en tenue de tennis blanche en dessous. Et donc, c'est ce vert un peu. euh, c'est pas un vert gazon, c'est pas un vert bouteille, vous voyez, c'est entre les deux. Et et il y a cette énergie sportive, healthy, d'une fille bronzée, blonde, super en forme, super dynamique. Et, euh, et moi, le vert, en fait, correspond à ce truc-là, un peu, un peu rêve américain, des campus et tout. Bref, le fait est que bah, le vert, finalement, je l'ai adopté et vous voyez, ça c'est vert, hein, c'est un peu vert kaki vraiment. Elle est délavée à mort cette chemise, donc il faut pas prendre ça comme exemple. Mais j'ai un t-shirt que je mets souvent qui est vert et c'est un vert un peu fort, pas du tout un vert dilué. Et je me rends compte que cette couleur fonctionne super bien avec plein de choses. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer, de vous parler plutôt, pas de vous montrer, de vous montrer à quel point le vert peut se mixer avec plein de choses et quels sont les bons mix entre guillemets. Quand on cherche à s'approprier une couleur, l'idée c'est d'aller fouiller dans les archives, en fait chez ceux qui sont au contact de la couleur régulièrement. Et qui est au contact de la couleur régulièrement? Il y a les peintres et les designers. Donc moi là je me suis dit bon, pour le vert, comment je vais pouvoir leur montrer que ça fonctionne bien? Donc j'ai été voir chez les peintres et chez les designers. J'ai été voir en particulier chez Gucci, parce que Gucci, ben, le vert, c'est partie de son ADN. J'ai été voir chez Lacoste, ADN pareil, le vert chez Lacoste, c'est partie de l'identité. Et chez Dries Van Noten, parce que c'est un coloriste de génie, et je me suis dit qu'il devait faire des trucs pas mal. Pour la peinture, en fait, il y a beaucoup de vert au moment de la Renaissance, mais c'est souvent des tenues complètes. Donc pour les mix, il n'y a pas énormément de choses à voir, à part le fait que les filles sont souvent rousses. Donc on peut en déduire éventuellement que le vert, un vert un peu profond, fonctionne avec un roux assez pâle, mais pas en termes de cheveux, hein, je vous parle en termes de couleur, un orange assez pâle. Mais bon, il n'y a pas énormément d'inspiration sur les tableaux voilà, qui datent de quelques siècles. Par contre, chez Berthe Morisot, j'ai trouvé un tableau extraordinaire qui fonctionne super bien, mais je vous en parlais dans les autres mix. Et chez Whistler et chez Pottermore, je pense que c'est Pottermore le nom, une peinture où la fille est en verre bouteille et il y a du rose. C'est ultra moderne en fait comme association de couleurs. Le tableau il date à fond. Et donc c'est pour et c'est ce mix de couleurs il est repris texto dans plein de défilés de ces dernières années. Donc c'est vraiment intéressant d'aller regarder chez les peintres ce qu'ils font parce que en fait les couleurs qui fonctionnent chez eux vont fonctionner dans notre garde-robe. Petite parenthèse terminée. Donc, premier mix de couleurs avec du vert. Je vais vous donner les différentes nuances de vert, on est d'accord. C'est avec du gris. Alors, on n'imagine pas forcément en fait associer le vert avec du gris, sauf que le gris, il permet de remplacer le blanc. Vert plus blanc, c'est assez, j'allais dire, violent. Enfin, ça impacte, vous voyez. Si on remplace le blanc par le gris, on a quelque chose de plus doux. On peut imaginer par exemple un vert lichen. Donc un vert lichen, c'est un vert très pâle, légèrement grisé, mais vraiment une toute petite pointe de gris dans le vert. Donc un vert lichen, donc quelque chose de doux, d'un petit peu mélancolique, mixé avec un gris perle, donc un gris clair. Les deux, on se retrouve avec
Imaginez donc un, un pantalon vert lichen, un pull très fin gris clair, des baskets blanches. On a une silhouette qui est douce, qui est urbaine, qui existe quand même de par le choix des deux couleurs douces qui se mélangent. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on peut mixer aussi au gris. J'avais un exemple là. Tac. Oui, alors alors là, c'est un peu plus hard, mais ça peut être super sympa aussi. Vous prenez un verre pomme. Non, excusez-moi, un verre gazon. Le verre pomme va être légèrement plus vif que le verre gazon. Le verre gazon va être... il faudra pouvoir regarder. Mais de toute façon, je vais vous montrer les exemples. Mais bon, on est quand même sur un vert clair vif. Donc, un vert gazon, et que vous mariez à un gris anthracite. Vous vous dites, ah, c'est quand même spécial. Non, 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 non. Imaginez, il n'y a rien de tel en fait pour exploser dans le bon sens du terme une tenue de ville, une tenue de travail, une tenue de working girl, entre guillemets. Imaginez une robe anthracite un peu à la Victoria Beckham. Vous voyez, bien cintrée, tac, 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 bien moulante. Euh, Pas sexy parce qu'elle est au genou, vous voyez, mais bien, qui met bien en valeur, mais voilà, qui fait chic working girl. Et ajouter là-dessus un petit gilet court, hyper mousseux, dans une maille super dense, vert gazon. Oh là, on a quelque chose d'incroyable. On a cette pointe de couleur qu'on ajoute à de la texture, parce qu'il faut souvent texturer la couleur. Plus la texture va être intéressante, plus la couleur va pouvoir livrer son vrai potentiel. Et donc on a quelque chose de vitaminé, de Pepsi, qui est télescopé à quelque chose de rigoureux, de sévère. Ça peut être magnifique. De même, avec un costume gris anthracite, ou même gris plus clair, et on met une écharpe, comme ça aussi bien volumineuse, vert gazon. Euh, on peut aller comme ça sur quelque chose de très net avec une pièce tailoring grise et quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus moelleux, vert gazon, c'est vraiment à essayer. Ensuite, il y avait aussi la possibilité de mixer un verre, alors ça c'était joli, c'était chez Lacoste, un verre gazon pomme. Mais alors là c'était intéressant parce que pareil, ils avaient joué sur la texture et c'était un verre ciré, donc on avait du reflet. Et à ce vert ciré, ils ont mixé un gris extrêmement clair, un gris un peu sweat, voyez. Et à ça, ils ont mixé un Bermuda noisette. On ne penserait pas forcément, vous voyez, à mixer, à insérer du gris dans le combo vert noisette. C'est un combo organique qui fonctionne bien seul. Mais là, on lui ajoute quelque chose de beaucoup plus urbain. Et on casse le côté trop organique qui fait je vais me promener dans la forêt et je me suis mis en mode camouflage, vous voyez. Et donc, en insérant du gris dans ce mix, on obtient quelque chose de vraiment joli. Et là, c'était, donc, je vous dis, une sorte d'impair ciré, mais super minimaliste. Un sweat à capuche dans un beau molleton et un Bermuda noisette. Et c'est vraiment, imaginez, on peut changer, on peut très bien mettre à la place d'un Bermuda, ça peut être un pantalon à pince beaucoup plus long avec des baskets blanches. Ça peut, il faut être hyper ouvert. Il faut prendre toutes ces inspirations-là pour comprendre comment les couleurs fonctionnent ensemble. Donc, on a fait vert, gris. Là, ensuite, il y a une autre possibilité avec le vert, c'est de faire vert rose. Vert rose, il y en a qui disent que ça fait petit polardon. Vous voyez. Et le vert rose, on le voit beaucoup en ce moment dans les bijoux. Ils mixent du rose bien malabar à un vert bien petit pois. Et c'est là où je vous parlais de ce peintre, là, Potormo, qui a fait, là je vous prends l'image que j'ai pour que je la vois bien, voilà, qui avait un verre bouteille avec une sorte de rose un peu stabilo. Et ça, on l'a vu ces dernières années, donc des gens qui mixaient ces deux couleurs qui sont fortes, on n'est pas sur des couleurs diluées et tout ça. Et ça peut hyper bien fonctionner si on travaille le vert en aplat sur une grande pièce, donc une combi, une robe midi, une robe chemise verte, vous voyez. Mais ce qui marche le mieux quand même là-dessus, c'est la combi. Parce après, on choisit juste un petit accessoire rose. Donc, ça peut être des lunettes, ça peut être des boucles d'oreilles créoles, ça peut être juste un foulard noué en bandeau dans les cheveux, tac.
Et alors là, vous voyez, on a le côté vert bouteille, hyper anglais, masculin, un peu terreux, vous voyez, le truc, ça rigole pas, quoi. Et bam, on le télescope à du rose et on a le côté girly, on a le côté coquet, on a le côté acidulé, sucré. Et là, on a quelque chose, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut chercher dans la mode, c'est ce genre de mix où on confronte des univers et il y a quelque chose qui naît, vous voyez. Donc ça, c'est Pottermore l'a fait et je vous mettrai le lien parce que la peinture est assez dingue en fait, elle est hyper actuelle. Et, euh, et on l'a vu, donc il y a plein de créateurs qui l'ont fait. Après, il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à gérer. C'est avec des verres toujours un peu denses, donc on est sur du verre, ouais, un vert gazon, mais alors là on est avec un rose plus pâle. Et donc là, c'est hyper simple. Et ça, c'est Berthe Morisot qui a fait une peinture comme ça où la tenue est verte et le fond est rose. Donc, a priori, c'est pas sur le look, vous voyez. Mais pensez, quand vous voyez une peinture, même si si le look n'est pas composé de teintes, tout l'environnement crée une harmonie. Et donc, comme ça, on peut piocher. Et là, c'est le fond qui est rose et la robe est verte, ou le manteau, je sais plus. Euh, et ça se mixe super bien. Le rose, il est délavé, il est vieux, c'est un vieux rose. Donc on peut très bien imaginer un short vert comme ça, vert bouteille, avec un petit sweat rose pâle. On peut imaginer un pantalon vert bouteille avec une blouse, donc le pantalon très masculin, avec une blouse vaporeuse rose pâle. Et tout ça, on le tempère toujours avec une petite note de blanc au niveau des baskets ou au niveau d'un petit bracelet ivoire. Vous voyez, quand on a des mix comme ça assez forts, avoir une petite touche de blanc, un petit t-shirt blanc qui dépasse ou une petite manche de chemise blanche qui dépasse, ça tempère et ça adoucit toujours ce genre de mix. Donc voilà. Oui, ouais, c'est ça. Oui, il y a aussi, je vous parlais du short vert avec la blouse. Ou short vert blouse? Non, j'avais dit un petit sweat. Et j'avais pensé short vert, ça j'aimerais trop bien pour moi. Short vert assez court, mais vert bouteille, donc un vert foncé. Chemise rose, mais pour pas tomber potentiellement dans le côté trop, le gros aplat rose. Et ça, ça marche pour toutes les couleurs. On l'a choisi imprimé. C'est-à-dire qu'on se prend une rayure rose et blanc. Rose pâle et blanc. Donc on aura l'effet rose sans avoir l'effet potentiellement too much. Donc on la noue sur le devant, bam, on roulotte les manches, on la prend un petit peu oversize, tac tac tac, et basket blanche, moi je trouve que les baskets blanches quand même ça va avec tout. Et quand on se fait des mix de couleurs sur le reste de la tenue, c'est quand même le truc qui fonctionne parfaitement en fait. Donc ok, donc rose pâle avec du vert. Si vous êtes sur du vert lichen, bah, on va avoir toute une tenue un peu diluée. Et donc là, il ne faudra pas hésiter. Par exemple, on a donc vert lichen, rose pâle, à booster le truc avec un accessoire marron glacé. Vous voyez? Bam. Avec du blanc, du marron glacé. Ou sinon, quand c'est comme ça, vraiment une tenue euh, un peu pâle, un trait de rouge à lèvres, ça change tout. Ça modernise le truc, ça dynamise la silhouette. Vous voyez, pensez-y. Quand c'est comme ça, tout doux, où il y a pas vraiment de clash ou de pic de couleur. Après, moi j'en ai un qui me plaît mais énormément et qui était de mix, je vous parle de mix, que j'avais vu chez Gucci. Alors, c'est pas cette année, moi je sais plus, peu importe l'année. Pareil, ça m'a plu parce que je pensais pas que ça pouvait fonctionner. Et en fait, c'était vert bouteille, donc vert bouteille en bas, un top nude, donc un beige rosé, avec un détail orange. Et moi, jamais vert et orange, je me suis dit qu'à la base, je trouve pas que ça. Je me dis ça a peu de potentiel. Mais en fait, si, ça fonctionnait hyper bien à cause du nude. Parce que entre le vert et l'orange, il y avait du nude, ça apaisait à fond ces deux couleurs fortes. Le orange était parfaitement dosé pour pas cannibaliser le vert et pour pas que quand on regarde la silhouette, on ne voit que ça. C'était une touche, c'était une broderie en fait. Et donc là, je me suis dit, on peut mixer, avoir comme couleur, comme duo principal vert bouteille euh, nude avec une touche d'orange. Vous voyez, et là on imagine la longue jupe plissée midi, pas longue donc midi, vert bouteille avec juste un petit t-shirt nude bien coupé et des boucles d'oreilles orange par exemple, vous voyez. Ou une, tac, 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 une jupe
nude aussi, bien là un peu longue, un peu vaporeuse comme ils font là pour l'été par exemple. Et donc on a du nude sur le bas. En haut, un petit débardeur super avec le Marcel, vous voyez, avec les manches un peu, le Marcel masculin, quoi, unisexe. Vert bouteille, tac tac, donc on a les deux couleurs. Et, euh, et bam, ah ouais, trop bien. Et des sandales fines à lacets, tac tac tac, mais d'un orange qui pète. Vous voyez, ce mix-là, on n'y pense pas et il est canon. Bronzé, en plus, si on est bronzé avec ça, moi je vais le tenter. Faut que je me trouve les pièces, mais j'ai envie de le tenter. Et si vous le tentez, envoyez-moi les photos. Et, donc ça, c'est un mix que j'aime bien. Le vert aussi, qui est le vert pomme. Donc pomme genre granny, mais un peu boosté, vous voyez. Ça se mixe également assez bien au bleu ciel, avec du blanc ou avec du camel. Mais dans ces cas-là, on reste sur des petits, comment dire, sur des petits volumes. C'est-à-dire que l'association va se passer sur le haut du corps et les jambes seront nues. Par exemple, short plus blazer ou jupe courte plus pull un peu oversize. Vous voyez? L'idée, c'est pas d'avoir c'est Gucci, il avait fait un costume vert entier avec juste la petite chemise bleu ciel, bleu azur. Loudoyon doit très bien le porter, il n'y a pas de souci. Mais dans la vraie vie, dans la vie normale où on n'a pas envie de créer des incidents diplomatiques avec notre conjoint ou que notre enfant nous dise Maman, tu viens pas me chercher à l'école comme ça, il faut adapter, d'accord? Ce genre de mix, ils sont magnifiques, mais il faut comment dire, les concentrer en termes de surface. D'accord. Donc, plus la surface sera restreinte, plus il aura de l'impact et plus on montrera de la peau, plus ça sera aéré. Il y aura une harmonie qui servira les deux, votre peau et votre mix de couleurs. Donc voilà, ça c'est important. Alors évidemment, vu que c'est une couleur organique, le vert, évidemment qu'il se mixe au marron et à toute la déclinaison des marrons. Donc du camel ultra light au marron chocolat. Sachant que la teinte de vert qui va le mieux se marier avec les marrons, ça va être le vert lichen ou le vert sauge. Le vert sauge est un peu plus grisé, d'accord. Mais ça reste un vert clair. Ça reste un vert clair parce que sinon on va arriver sur quelque chose de trop sombre, d'un peu lourd, comme j'ai dit tout à l'heure, de terreux. Alors que là, avec un vert un peu dilué, un peu plus lumineux, on va aérer et on va booster le caramel, le marron. Sachant que ces deux teintes-là, donc on est d'accord que les déclinaisons de marron seront plus foncées quoi qu'il arrive que le vert, donc le vert restera plus clair. Donc dans ces cas-là, le marron va se porter en dessous parce que de manière générale, on porte plutôt les couleurs les plus sombres en dessous et les couleurs les plus claires au-dessus. Et une fois qu'on a ces deux couleurs-là, on peut s'amuser à ajouter des pointes de couleurs qui vont venir twister. Parce vu qu'on reste sur un mix organique, l'idée c'est de le twister. On peut le twister avec du jaune pâle en accessoires, bijoux, pochettes, ceinture, chaussettes. On peut mixer avec du jaune pâle, on peut mixer avec du rose pâle, ça fonctionne aussi super bien. Et avec ça je trouve ça magnifique, c'est avec de l'orange pâle. Alors, parce que je pourrais utiliser plein de noms, enfin il y en a qui disent mandarine, sorbet abricot, machin, voilà. Orange pâle, tout le monde me comprend, ok? Donc c'est un orange quasi dilué qui ressemble effectivement à un sorbet, à la couleur du sorbet à l'orange. Après, tout dépend du sorbet à l'orange que vous mangez. Mais bon, vous voyez, c'est un orange dilué. Et ça, c'est une super belle couleur parce qu'elle change du rose, elle est beaucoup moins agressive que l'orange vif, elle est moins commune que les caramels. Et elle a ce petit côté vitaminé estival qui fait qu'elle peut complètement booster les couleurs vont être plus automnales, comme le marron, comme le vert, comme le bleu marine par exemple. Et orange pâle bleu marine, blanc, c'est magnifique ça. Le bleu marine, on se le fera un autre jour. Donc, ok, là, ce mix-là, vert sauge ou vert lichen, un marron caramel, un caramel bien intense, plus une touche d'orangé. Donc ça, c'est magnifique. Donc on est sur une chemise rayée vert clair, un pantalon 7/8e marron caramel et une très fine ceinture orange clair. Vous voyez? Là, on est bien là. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je vous avais réservé aussi? Euh, ensuite. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, mais comment dire, c'était un peu plus difficile, mais ça se fait également. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai vu ce mix tant chez Dries Van Noten que chez Chagall. Et aussi, c'était Chagall, chez qui j'avais vu, j'avais noté. Et oui, et Whistler. Et Whistler. Alors, c'est le mix vert-violet. Alors, attendez, il faut que j'aille fermer ma fenêtre parce que j'ai du bruit dans le jardin, je reviens. Et voilà, excusez-moi, c'est les aléas du direct, enfin du direct enregistré, mais et là je me tape la honte parce que le jardinier est en train de me voir faire cette vidéo, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, reconcentrons-nous. Parce que je peux pas refaire la vidéo parce que je marche à l'instinct et si je vous refais la vidéo, moi ça fonctionne pas. Bon bref, peu importe. Donc nous étions sur. Je regarde, si je suis bien centrée. Donc, donc j'étais sur le violet et le vert, d'accord? Donc c'est pas facile à associer parce que ce sont deux couleurs comme ça fortes qui déjà l'une prise sans l'autre, elles sont pas faciles. Mais le fait est qu'elles sont présentes dans la peinture, donc ça veut bien dire qu'elles fonctionnent. Chez Dries Van Noten, ce qu'il fait, c'est qu'il les met sur la même pièce. Et ça, c'est vachement intéressant. Souvent, en fait, si on n'a pas envie de se prendre la tête à associer deux couleurs et on ne sait pas trop comment elles vont fonctionner, il faut essayer de trouver un imprimé qui mixe ces deux couleurs. Par exemple, donc le violet et le vert. Si vous pouvez trouver des pièces, donc là, lui, il faisait ça avec des fleurs et tout ça, mais où c'est déjà mixé sur la tenue, et bien en fait, après, vous avez toutes... vous avez toutes, vous avez toutes, vous avez toutes, il y a un deuxième jardinier qui arrive. Et vous avez toute la possibilité en fait de mixer cette pièce facilement parce que tout se passe, le mix est déjà fait pour vous. D'accord? Donc c'est pour ça. Le mix violet vert, moi je vous recommande de vous trouver un imprimé comme ça. C'est vraiment magnifique avec du jean délavé, avec du beige, avec euh, avec du blanc en été, c'est Canon de chez Canon. Voilà, voilà. Et, euh, et ça marche effectivement ça marche avec le vert, avec toutes les gammes de vert, mais surtout avec toutes les gammes de violet. Et parce que le côté lavande, un violet lavande avec un vert comme ça un peu pâle, ça peut être extrêmement joli, extrêmement romantique. Et donc il faut essayer ce genre de mix, excusez-moi. Euh, Ce que je veux vous dire aussi, c'est que, euh, ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Euh, alors désolé, il y a une petite coupure. Donc, je vais reprendre où j'en étais. Je vous disais simplement que le mix vert-violet ou vert lichen, violet lavande, c'était à consommer en imprimé parce que ça fonctionnait super bien. Ensuite, en fait, on peut mixer les verres ensemble. On peut mixer du verre kaki et du verre bouteille. On peut mixer du verre anglais avec un verre plus foncé, un verre forêt. Et ces mix-là, qui donc vont être très végétaux, enfin, on va vraiment avoir une impression très naturelle. Là, c'est super sympa de les twister avec une touche de couleur inattendue. Récemment, je suis tombée sur un tableau de Vuillard, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et c'était un mix comme ça de teintes lichen, de teintes mousse, avec du kaki, etc. Il y avait une touche de coquelicot. Et le mix était vraiment sublime. Donc, je me suis dit que en fait, ce genre de mix de verre pouvait être relevé par une ceinture. Donc, coquelicot, c'est un rouge qui tire sur le orange ou un orange qui tire vers le rouge. C'est comme vous avez envie. Et donc, ça peut être une ceinture, ça peut être une pochette, ça peut être des bracelets, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être un foulard noué quelque part. Vraiment, n'hésitez pas. Attention, c'est comme pour tous les camaïeux de couleurs de ces teintes, hein, comme du camel, un camaïeu de camel ou un camaïeu de vert, un camaïeu
Bleu, c'est encore différent, mais c'est plutôt dans les teintes comme ça naturelles. Si après on les mixe, on les booste avec une pointe de teinte limite un peu chimique, du jaune fluo ou un rose pétant, vous voyez. Ça peut rehausser vraiment, ça peut donner toute sa saveur à ces teintes qui sont c'est une même teinte de différentes nuances, qui pourrait, si elle n'était pas twistée, ce mix pourrait être un petit peu ennuyeux, mais si on ajoute un ajout de couleur auquel on ne s'attend pas, ça crée tout de suite quelque chose d'intéressant. En plus, et puis ça se passe au niveau de l'accessoire, donc c'est assez facile, on ne peut pas trop se planter, parce que ça serait une petite touche de couleur. Donc voilà. Voilà globalement pour les mix and match de couleurs avec le vert. Ce qu'il faut savoir de manière générale quand on aime une couleur et qu'on ne sait pas trop comment la traiter, n'hésitez pas à regarder partout et regarder là où on mixe déjà les couleurs. Moi, je regarde souvent dans les baskets. En fait, dans les baskets, ils font plein de mix de couleurs. Et souvent, ça fonctionne super bien. Et c'est souvent des mix auxquels on n'avait pas pensé. Des mix avec du marron, avec du rose très pâle, du jaune, du vert, avec une touche de vert plus clair. Vous voyez? Et ça, je me dis souvent voilà, que ceux qui condensent ce puzzle de couleurs sur une basket, souvent, c'est des associations qu'on peut reprendre. Ensuite, pour ce qui est du vert, regardez, c'est tout bête, mais regardez les fleurs. Parce qu'en fait, les fleurs, elles ont une tige verte. Et après, ça se passe comme ça se passe au niveau de leurs pétales. Des fois, c'est amené à ne rester que végétal et à ne pas sortir de la campagne, du jardin ou de ce qu'on veut. Mais parfois, on se rend compte que, par exemple, le vert plus la la fleur du chardon qui est violette, là, on se rend compte qu'il y a un mix à faire. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose à développer dans le prêt-à-porter. Donc voilà, regardez la nature, parce que dans la nature, il y a plein de mix de couleurs et ça fonctionne souvent super bien. Et donc après, il suffit de les retranscrire. Les baskets, les tableaux, évidemment. Dans le design aussi, des choses qui marchent dans l'ameublement peuvent fonctionner en prêt-à-porter. Pas tout le temps, mais on peut essayer de trouver. De toute façon, vous allez voir plein de choses en recherchant. Il y a des moments où ça va vous faire tilt. Ça fera peut-être pas tilt à la personne qui regarde avec vous, mais parce que ça ne le correspondra pas. Mais vous, ça vous correspondra. S'il y a un tilt, cherchez. Parce que ça ne sera peut-être pas ce mix-là exactement, mais ça sera peut-être quelque chose, ça sera un fil à tirer, et en tout cas, il y aura quelque chose à prendre pour alimenter votre grammaire stylistique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au vert. Amusez-vous, et on me dit souvent, il faut trouver le bon vert. Oui, c'est sûr qu'un vert pomme, c'est pas super joli et qu'un vert un peu plus sombre va être tout de suite comme ça, on va le voir, on va se dire ah j'adore ton truc parce qu'il a un beau vert. Moi j'ai tendance à penser que, sauf extrême, sauf vert vraiment immonde, où il y a trop de jaune dedans, donc on a une sorte de vert un peu répugnant, ou un vert, j'allais dire très foncé, mais un vert très très foncé, je trouve ça toujours très joli, assez joli. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que le vert, en fait, c'est constitué c'est un mix de jaune et de bleu. Et en fonction, s'il y a plus de jaune, il sera de plus en plus clair. Et s'il y a plus de bleu, il sera de plus en plus foncé. C'est intéressant de connaître la composition du vert. Après, on la comprend mieux, on comprend mieux les couleurs. Donc, amusez-vous. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas grave si le vert, il n'est pas parfait. De toute façon, ça n'existe pas un vert parfait. C'est comment vous allez le mixer qui va lui donner, qui va le sauver en fait. Un verre comme ça, un peu, on dirait un verre Adidas, vous voyez, un verre un peu trop fort, qu'on mixe avec un vieux rose, ça peut être tout de suite très joli. Par contre, si on le porte en mode sportswear total look avec du noir, c'est juste pas beau. Pensez au mix, ça peut sauver une couleur qui à la base ne vous semble pas extraordinaire. Ensuite, le vert, ça va quand même à beaucoup, beaucoup de gens. Il y a toujours moyen de trouver la teinte de vert qui va fonctionner avec votre teint. Et là, on arrive en été, ça veut dire qu'on va tous être bien bronzés ou aller. Et le vert, c'est magnifique avec un teint un petit peu caramel. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour les petites interruptions. Désolée pour le petit fou rire voilà, parce que j'étais un peu perturbée. Mais voilà, c'est les aléas de ce genre d'exercice. Je vous embrasse fort. On se retrouve mercredi prochain. Et voilà, passez une bonne semaine. Ciao, ciao.